Alors, bonjour à tous les amis. Aujourd'hui, nous partons en Italie, près de Milan, voir cette magnifique Auto Bianchi Bianchina Cabriolet, surnommée, ou en tout cas appelée Edenrock en France. Allons voir ça. Admirez la combinaison de couleurs. Donc pour ce bleu clair, bleu céleste, très joli, on est directement dans les années 60. Avec, vous voyez, les enjoliveurs chromés pour les roues, les pneus à flanc blanc, cette baguette, vous voyez, de ceinture de caisse arborée de couleur noire au milieu, ce qui délimite la ceinture de caisse, c'est très beau. L'arrière avec les feux horizontaux, les feux verticaux, pardon, type Peugeot 404. C'est vraiment une couleur joyeuse, fun et finalement qui va très très bien à cette petite Auto Bianchi Bianchina Cabriolet ou Edenrock. On reconnaît bien la bouille de la Fiat 500 à l'avant. On la différencie clairement sur le côté et sur la partie arrière. Superbe. Également, regardez sur la partie intérieure. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que la publicité d'époque d'Auto Bianchi était une automobile à 4 places. Franchement, regardez, moi qui fais 1m92, je me positionne clairement correctement sur le siège avant. Il y a encore de la place sur la partie arrière ou de la place pour poser des sacs de course si vous avez. Imaginez, vous rentrez d'une séance de course, vous les posez à l'arrière, tac, vous montez dans votre voiture, vous partez. Hyper ludique, pas de ceinture de sécurité, ça n'est pas du cuir, c'est du Sky, du PVC, ce qui fait que vous pouvez la laisser dehors, vous passez un coup d'éponge, il y a une tache, ça ne craint rien, c'est robuste, vous n'avez pas de moquette mais des tapis caoutchouc, donc pareil, ça ne craint rien. C'est une auto faite pour la maison de vacances, avec un intérieur, regardez le tableau de bord noir, peu céleste, avec cette petite baguette qui rappelle très clairement, vous voyez la baguette, ici, la double baguette, le noir, le bleu de chaque côté. C'est vraiment mignon à souhait. Regardez. Les sièges. Ici, regardez les petits. Donc ici, la commande de starter. Ici, l'accélérateur. Le démarreur. Donc ici, j'ai pas mis le contact. Le levier de vitesse. Voilà. Vous avez les sièges qui basculent tout simplement pour accéder aux places arrière. Mais regardez, comme c'est facile d'accès, mignon comme tout. Ici, allons voir le compartiment moteur. Il était déjà ouvert. Hop, voilà. Donc ici, on voit bien que le compartiment moteur est d'une propreté incroyable et pour cause, l'auto a été complètement restaurée, elle a peu roulé depuis. Ici, regardez, je vous emmène à la caméra voir les intérieurs de la baie moteur. Voilà, c'est propre. Donc ici, on vient de faire la révision et on a installé un allumeur 1, 2, 3. Donc un allumeur électronique, allumeur complet neuf, voilà, pour faciliter le démarrage tout simplement. Voilà, c'est assez rudimentaire, on voit une pompe à essence mécanique, un filtre à essence, voilà, le carburateur en position supérieure, la boîte à air. C'est assez simple, hein. Une courroie d'accessoires qui entraîne une dynamo, d'ailleurs pas très bien serrée. Voilà, je pense qu'on pourrait lui remettre un petit peu de serrage. Hop, bon, la bobine, tout ça a été changé. Le régulateur, voilà, pas grand chose à dire. Superbe. Ici, hop, pour refermer. Voilà. Voilà. Voilà, donc là, le capot moteur est fermé.
Je vous emmène voir maintenant le compartiment avant. Tac, ici une petite tirette, on ouvre. Je le fais avec vous en direct. Voilà. Ici, paf, même processus, même principe que sur le compartiment moteur. Vous avez ce petit loquet qui se ferme automatiquement. Et on retrouve ici, vous voyez, donc une roue de secours ici. Le réservoir de carburant qui est directement installé. La pochette de lave-glace. Ici, on trouvera des accessoires, un couvre-capote, la housse du véhicule, le chargeur. Voilà, le chargeur, c'est tech. Voilà. Et comme ça, ça me permet, et ça n'a pas été fixé, ici la trousse à outils, ça me permet d'aller dans les interstices et de vous montrer la restauration complète également de cette caisse. Voilà. Ici, dès qu'on soulève le tapis, dès qu'on va dans n'importe quel recoin, tout a été refait. Voilà. Le réservoir d'essence pour mettre le plein, c'est assez facile. On ouvre le bouchon et on voit directement le carburant. Voilà. Pour refermer. Voilà, tout simplement. Tac. Alors, nous voici maintenant à bord de cette petite Auto Bianchi. Alors, pour en avoir parlé déjà à quelques clients, je sais qu'ils m'attendent au tournant. Ils se marrent à l'avance à l'idée de me voir dans cette voiture. C'est une petite auto, 3 mètres de long l'Auto Bianchi. Et finalement, je fais 1m92. Vous imaginez que je me sens, ou en tout cas je pourrais me sentir à l'étroit dans cette voiture. Bah franchement, il n'en est rien du tout. Il y a plus d'une voiture ancienne ou classique avec des longueurs beaucoup plus importantes où finalement on se sent moins bien à l'intérieur. J'ai un autre client qui s'appelle Eric qui s'est littéralement fichu de moi à juste titre il y a 2 jours sur la présentation de mes clés de voiture. Donc cet objet métallique de métal légèrement doré qui est en métal donc et qui, vous voyez, a une forme allongée pour cet objet métallique de forme allongée et finalement vous voyez cette petite rainure avec ces dents qui ont été créées dans cet objet métallique de forme dorée, et bien finalement on fait une clé de démarrage et vous voyez qu'elle est logotée Fiat. Et oui, c'est une Fiat 500 redécorée. Pour démarrer cette petite Auto Bianchi, Bianchina, rebaptisée Eden Rock, regardez, c'est simple. Pour démarrer, on insère la clé dans le contacteur de démarrage. Hop, on récupère le voyant dynamo, la jauge de niveau de carburant. Et ce qui est amusant sur cette auto, pour démarrer, vous avez ici à gauche le starter et à droite le démarreur. Pas de bouton sur cette petite auto. Vous tirez la manivelle qui actionne le démarreur. Et là, ça démarre immédiatement. Alors, cette petite Auto Bianchi est maintenant en route. On entend immédiatement le 2 cylindres à plat, refroidissement par air. C'est comme une Porsche, c'est un flat. Le premier modèle sort en 1957. C'est l'Auto Bianchi Bianchina, donc transformable. C'est-à-dire que c'est un coupé avec la partie du milieu qui est en toile et qui se déplie vers l'arrière. Voilà. Il y aura aussi un break, il y aura aussi une fourgonnette, une petite berline pour y loger 4 personnes, une berline de porte, mais pour y loger 4 personnes dans une auto de 3 mètres. Et finalement, en 1960, le cabriolet est né. La production a démarré. En Italie, principalement pour le commerce. En France, les ventes quasiment sont
sont nuls, quasiment. La vente des automobiles Autobianchi est confiée à une personne qui est assez connue dans le milieu automobile, qui s'appelle Chardonnay, qui était dans le sud-est de la France, et se voit confier le développement commercial, la distribution des Autobianchi. Lui décide de renommer les modèles de la gamme Autobianchi pour leur donner des noms plus commerciaux, plus sympas, et finalement l'Autobianchi, la Bianchina convertible devient la Edenrock. Il l'appelle Edenrock, et puis il est malin. Il l'a mise dans les pattes de Brigitte Bardot, cette voiture. Elle est passée dans le Cornio aussi, cette voiture, etc. Et donc c'est une voiture également de cinéma, cette petite Autobianchi Edenrock. Elle s'est appelée Edenrock pour le marché français, évidemment. Dans le reste du monde, c'est la Bianchina convertible. Et cette voiture, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que la Fiat 500 est une auto hyper agréable à conduire, hyper rigolote, on connaît tous, mais effectivement produite à 4 millions, à la grosse 4 500 000 voitures. L'Autobianchi Bianchina, qui est une auto qui est mécaniquement la même voiture, 300 000 exemplaires à la grosse seulement. Le cabriolet ici, ou la version Edenrock, fabriquée à 9300 exemplaires en tout. Ce qui en fait une auto finalement assez peu produite. Mythique, rigolote. Alors je ne vous cache pas que cette voiture a été un achat coup de cœur auprès d'un de nos clients qui nous a dit: Antoine, j'ai acheté cette voiture pour ma femme, c'est un cadeau. Bon, finalement on s'en sert pas beaucoup, on a fait seulement 500 km en 2-3 ans avec. Il est temps de passer la main. Par coup de cœur, on a acheté cette voiture et j'avoue, pour être franc avec vous, je m'attendais à ce que ce soit une voiture qui roule à 50-60 à l'heure, un petit peu le train de couillon qui avance pas. Franchement, faux, tout faux. C'est une auto hyper rigolote, dynamique, on peut rouler à 100-110, ça tourne autour d'un arbre pour mettre dans une maison de vacances, mettre ses courses à l'arrière, parce qu'il y a 2 sièges à l'arrière, pour se balader, c'est mais hyper fun. Imaginez-vous au volant de cette petite Bianchina, de cette Edenrock. Alors ici on est sur une instrumentation minimaliste. On a le bloc compteur devant soi. On a le voyant de dynamo, le voyant de manque de pression d'huile, le voyant pour les lumières, le compteur de vitesse jusqu'à 120-130 km/h. Nous avons également la jauge de niveau de carburant. Vous voyez, on a fait le plein. On a un interrupteur ici pour l'éclairage des compteurs, un interrupteur pour les essuie-glaces, un interrupteur ici pour les phares, et c'est tout. On a fini le tour du propriétaire. Ici on retrouvera les clignotants gauche, droite, et puis ici les diverses positions avec les phares, veilleuse, plein phare, feu de route, enfin feu de croisement, feu de route. Regardez comme c'est vraiment hyper facile à conduire. Comme je disais, très surprenant en termes d'allure. C'est une auto qui est très dynamique, qui va dans le trafic 110 sans aucun problème. Alors il faut un petit peu de 2 secondes pour y aller, mais je veux dire, regardez, on rattrape, hein, je pourrais même doubler. Frein à tambour, mais l'auto comme elle ne fait que 500 kg, c'est très facile. Pour rouler décapoté, c'est vraiment génial. Test du Dodan. Voilà.
Ça reste une auto très confortable, honnêtement. Alors cette petite Bianchina était équipée finalement du moteur de la 500D et vitesse maximum donnée à l'époque pour 110 km/h pour cette auto. Moi je vous confirme l'avoir fait sur une nationale à 2x2 voies pour la ramener de révision. Et bien j'ai été surpris de découvrir que j'étais dans le trafic avec le flot de voitures, avec cette petite auto, qu'on m'arrête toutes les 30 secondes en ouvrant la fenêtre. Mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est trop joli. Franchement, c'est génial. Alors moi, je suis un petit peu grand, mais je vais au-dessus. Par contre, je suis hyper bien installé. Regardez, j'ai les jambes, pas dans le volant, etc. Même dans une XK 120, c'est pas ça. Franchement, là, je suis super bien. Regardez. Non, c'est une auto attachante. Coup de cœur, personnellement. Et je trouve que celui ou celle qui a la chance d'avoir une maison de vacances, eh ben, prendre cette voiture le matin pour aller chercher le pain, les croissants, etc., toute la famille fait le quelques rouge, prendre un poisson sur le port, etc., et bien finalement, je trouve ça absolument fantastique. Et là, tout de suite, je trouve que c'est des autres vacances. Tour du véhicule en extérieur. Admirez cette splendide Auto Bianchi à la lumière du jour. La couleur céleste est magnifique. Le bruit d'une petite Fiat 500. Le fonctionnement est irréprochable, honnêtement. Regardez l'intérieur à la couleur, à la lumière du jour. C'est vraiment somptueux. Mignon, hein? Allons voir ensemble les dessous de cette petite Auto Bianchi. Alors honnêtement, le pont élévateur qui est un 5 tonnes, mais déclassé à 3 tonnes, donc qui est capable de lever 5 tonnes celui-ci. Autant dire qu'on n'a pas senti les 500 kg de la petite Auto Bianchi. Ici, le premier tour d'aspect général pour les soubassements de la belle. Ici, on voit une restauration complète depuis la caisse mise à nu, commençant par le train avant. Ici, originalité, vous voyez que la barre de la fonction ressort, qui est une barre de torsion, est positionnée de manière transversale sur cette petite Auto Bianchi. Et vous voyez ici que l'amortisseur télescopique est positionné ici sur la partie du triangle supérieur et est fixé en haut de la caisse. Voilà. Donc vous avez un triangle inférieur, entre guillemets, qui est fait par la barre de torsion, un triangle supérieur, amortisseur télescopique. Ici tout est neuf, on voit, hein, les écrous ont été bichromatés, tout a été refait, on voit les rotules, les bras, regardez les renvois, le boîtier de direction, le mètre cylindre émetteur de frein, les tuyaux, les flexibles, le relais, tout a été changé sur cette auto. Ici, regardez, on est sous la carrosserie. Ici, vous voyez, voilà, tout a été changé, tout a été refait. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Ici, sous les dessous, qui sont vraiment très propres, peint de couleur carrosserie, ils ont un peu de poussière, on a roulé un peu. Alors là, ici, il y avait un peu de terre, donc on l'a enlevé, on passe un coup de lavage, mais voilà, les dessous sont très propres. Vraiment. Pas grand chose à dire, hein, regardez. Ensemble. Ici, on voit qu'il y a de l'eau qui a coulé ici par l'intérieur, donc je pense que c'est pas une auto qu'il faut faire dormir dehors, hein, mais voilà. Bon, ici, on voit toute la mécanique, le train arrière, tout a été restauré. Vous voyez, tout est époxyé, les vis bichromatées, tous les tuyaux, les flexibles, tout.
Regardez la petite tresse pour le chauffage. Tout est... franchement, tout est parfait. Hop, regardez ici la fixation des bras, les bras. Regardez, les ressorts sont neufs, les amortisseurs sont neufs. Regardez les petits caoutchoucs. Ici, regardez les tambours, regardez le frein à main, regardez tous les petits ressorts, les arbres de transmission, vous voyez, la boîte de vitesse également, vous voyez, tout ça, tout a été refait. Ici, on voit bien. Hein. Le moteur également. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui a été restauré. Voilà. Donc là, vous voyez les pneus. Tout a été changé. On vient de faire une révision, vidange, changer de la lumière par notre garagiste spécialiste des anciennes. L'auto est prête à partir. Alors franchement, vous voyez une petite goutte d'huile là. C'est légèrement gras, je vois. On rentre de 15 km d'essai. Bon, c'est une voiture ancienne, hein, mais l'ensemble, regardez la propreté des sous-bassements de cette auto. Top. Tour du véhicule en commençant par la partie arrière droite. Ici, on voit la petite partie caoutchouc, vous voyez, qui permet une butée pour stationner. Alors déjà, celui qui a besoin de ça pour stationner une auto de 3 mètres, bon. Ici, tac, non, ça c'est de la poussière. Bon, on rentre d'essai un petit peu. Ici, de près, la qualité du chromage. Bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ici, la jante c'est beau, l'enjoliveur est parfait. Le pneu, il est vraiment mignon ce pneu. Regardez, il tient dans ma main, c'est vrai. C'est vraiment sympa. On est sur 125 de large, 80 de hauteur, 12 pouces. Les pneus sont superbes, franchement. Alors ici, avec la caméra, regardez, je vous emmène dans les intérieurs des ailes. Tout est propre, tout est beau. Qu'est-ce que c'est ça? C'est de la saleté. Si on arrive sur le flanc, c'est quoi ça? Non, bout de chiffon. C'est assez joli ce petit ce décroché ici, vous voyez, avec ce jonc. Ici en couleur noire, c'est vraiment très beau. Vous voyez également sur les intérieurs de porte. Ouais. Bon, c'est une auto qui a été restaurée. Ouais. Ici donc la peinture est très bien apposée. Honnêtement. Ici, bon, je vois pas de rayures, pas de choses à vous signaler. C'est quoi ça? La saleté. Hop, ça s'enlève. Ici. Peut-être un petit éclat de gravier là encore. Je pense que ça part au lustrage. Ici, regardez les intérieurs d'elle. C'est vraiment superbe. Idem pour pneus, jantes, enjoliveur. Pas grand chose à dire. Ici, on peut remarquer que le pelliculage chromé de la partie avant de baguette est parti. Donc vous voyez que c'est une pièce indépendante de la baguette arrière. Donc on peut tout à fait corriger ce petit défaut. Ici le phare, l'enjoliveur. Ce qui est très joli, je trouve, c'est ce feu là. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette partie là. Très élégant. Avec, vous voyez, ce butoir et puis cette partie caoutchouc. Donc ici, pareil, la qualité de pelliculage, un petit peu du chrome. Bon, c'est pas très épais. Voilà. Ici, la lame avant est assez belle, mais pareil, la préparation du chrome, franchement, c'est pas une très grande réussite. Alors, effectivement, je regarde ça avec des yeux de Bentley ou Rolls, entre guillemets, mais tellement l'auto est d'une qualité, mais bon, faut mettre ça en regard. Ici, un petit éclat, vous voyez, sur cette partie-là chromée, petit éclat là. Voilà. Ça, c'est quoi? Non, ça, c'est de la crasse, de la saleté. Ça s'en va.
Alors, on rentre de 15 km d'essai, hein, donc l'auto a pris un peu la poussière. Alors, ici, ça c'est très beau. Alors, ça, j'aime vraiment décidément cette partie-là, très belle. Voilà, ça c'est quoi? Un peu de saleté. Donc ici pareil, quelques petites, je sais pas, sur le chromage. On dirait comme des taches dans le chrome un petit peu. Bon. Ici, non. Ici c'est joli, on voit tous les petits poinçons, c'est assez sympa. Les pneus sont beaux. Bon pareil, flasque, chante, c'est joli. La porte. Ici un petit éclat, ici léger, juste là, une tête d'épingle. Alors, ça c'est de la saleté. Un petit éclat ici, sans doute fait avec une chaussure en rentrant de la voiture. C'est rien, c'est léger. Ça c'est quoi? Hop. Donc ici pareil sur les intérieurs. Franchement c'est assez propre. Regardez dedans. Ici, présentation. Voilà. Ici, comme une petite tache, un petit peu dans la baguette. Bon, ça c'est propre. Ici, regardez avec moi l'intérieur. Ça c'est quoi? Non, c'est de la terre, c'est rien. Ici, on a le symétrique du côté droit, c'est-à-dire qu'on voit vraiment le chromage de cette partie-là qui, je sais pas, il est pas nickel. Voilà. Ça c'est très beau également. Ça me rappelle un peu les 404. Oh, c'est joli. La face arrière. Ici. Oh là, c'est quoi ça? Pas ce que c'est, pas d'où ça peut venir. Je sais pas, on a dû faire tomber quelque chose dessus tout à l'heure, j'en sais rien. Mais ça appartient pas à la voiture, on dirait. Hop. Ici, regardez la propreté, je vous montrerai après. Ici, les feux, pareil. Ici, vous voyez un petit éclat dans le chrome de ce feu-là. Tour du véhicule en partie supérieure. Avec l'autocollant de Velocità di Rodaggio. 75 km/h en quatrième pour le rodage. Pour les premiers 700 km, l'auto est toujours en rodage. Ici, je fais le tour avec vous. Je fais le tour avec vous. Hop. Le toit, vous voyez, c'est assez facile de recapoter là-dessus. Bon, la capote, je l'ai pas agrafé devant, mais elle est en parfait état. Hein. Comme si elle sortait de chez Céline, entre guillemets. Hop. Une micro trace de fissure ici, à la jointure. Enfin, c'est tout. Hein. En synthèse, à part je dirais les défauts de chromage, le chromage n'est pas la qualité du restaurateur de cette voiture. En tout cas, voilà. Bon, bref. En photo, c'est très beau. En vidéo, c'est beau. En vrai, c'est pas du niveau d'une Rolls ou d'une Bentley. Bon, c'est sur une petite auto comme ça, c'est très joli. Voilà, c'est la seule chose que je peux regretter un petit peu à cette auto. Le reste, franchement, superbe. Alors, nous terminons la présentation de cette Bianchina, cette Edenrock. Honnêtement, et je ne m'y attendais pas, coup de cœur pour cette auto, qui est extrêmement rigolote à conduire, à utiliser,
facile, qui fonctionne, qui avance vite, hein, c'est pas quelque chose de poussif, qui est facile à capoter, facile à décapoter. On peut mettre son sac de course à l'arrière, on peut tourner facilement si on a besoin d'aller en ville. On a une sympathie incroyable du public, une auto qui est une icône du cinéma. Assez peu d'exemplaires quand même, 9300 fabriqués, il en reste probablement beaucoup moins. Cette auto ici, dans cette couleur céleste, est magnifique. Elle a été restaurée complètement en Italie, elle a très peu de kilomètres, elle a 600 km depuis sa restauration. Elle a été achetée par un particulier qui en a fait cadeau à sa femme, qui ne l'utilisait finalement que très peu. Et donc l'auto s'est retrouvée chez The Motors Gallery. Par coup de cœur, j'avoue, ça n'était pas prévu et nous sommes ravis de pouvoir vous proposer cette petite auto complètement restaurée, prête, révisée par notre garagiste. Et n'hésitez pas, les beaux jours arrivent, à venir nous voir quand vous voulez. Ce sera avec grand plaisir qu'on vous montrera la belle, le petit jouet, le tout ce qu'on veut. Venez, à bientôt, au revoir.